Bonjour à tous et bienvenue. Les clubs moins médiatisés jouissent d'un relatif anonymat. Alors, ce n'est pas forcément pratique pour le club, pour attirer des sponsors, pour la visibilité, mais parfois c'est très utile pour les intérêts cachés de certains de ses dirigeants. Et on en parle depuis des années et des années de ces clubs qui ne font pas forcément la une des journaux, qui n'ont pas forcément une énorme pression populaire, parce qu'il se passe des choses absolument ubuesques. Voyez à Nîmes ou à Créteil, ou parfois c'est encore plus grave puisque les clubs périclitent, on peut penser à Libourne, à Niort ou à Tours. Et cette relative discrétion, associée en plus à des bons résultats, a permis au Clermont Foot de passer en dehors des radars. Et pourtant cette équipe, aujourd'hui antépénultième de Ligue 2, qui risque une double descente, qui est absolument dans un marasme sportif terrible, d'ailleurs qui provoque la colère des fans à juste titre, et bien si je vous disais que cette équipe, sur ces dernières années, elle a réussi à sortir une vingtaine de millions d'euros liés à sa société mère et à son propriétaire, notamment en termes de dividendes. Et ça, il y avait une alerte il y a quelques temps. L'équipe avait écrit un article en parlant de 6 millions de dividendes, ce qui évidemment avait fait jaser, surtout vu le timing. On le rappelle que Clermont, à ce moment-là, lorsque cela a été décidé, était relégable en Ligue 1. Et en plus, ce n'est même pas 6 millions, vous allez le voir, c'est encore plus d'argent. Et donc, ça avait un petit peu suscité quelques remarques. Sauf que n'y a pas eu grand chose. Derrière, il y a une interview dans le quotidien local La Montagne du propriétaire, Ahmed Schaffer, qui n'était pas très content parce qu'on avait un quotidien quand même très flagorneur depuis des années, qui ne cherchait pas forcément la petite bête, mais qui là avait posé les questions très justes, ce qui avait valu quelques remontrances de la part de l'homme fort de Clermont. Parce que oui, on va faire cette vidéo sur le Clermont Foot et du micmac, on en a vu sur la chaîne, mais là honnêtement, je n'ai presque jamais rien vu de tel parce que ça s'est passé depuis des années dans une des plus grandes discrétions possibles. On le rappelle, le Clermont Foot, c'est un MCO, un multi-club ownership dirigé par Ahmed Schaffer, donc un homme qui a hérité notamment et qui vient d'une famille assez riche de banquiers suisses, qui avait travaillé un petit peu à un moment donné à la FIFA, qui est donc suisse-turc, je ne dis pas de bêtises, qui a également ses intérêts aux Émirats Arabes Unis, et qui en 2018-2019, je crois à peu près, rachète le club à Claude Michy, qui était évidemment connu à Clermont, qui voulait céder le club depuis longtemps, pour une somme d'à peu près 2,7 millions. C'est un petit peu plus que ça. Club vénérable de Ligue 2, je veux dire Clermont c'est un peu un des historiques, alors évidemment c'est pas toujours facile, la cohabitation avec le rugby, les pouvoirs publics, on pourrait parler des rénovations du nouveau stade, ça devait mettre à la base un stade de 30 000 places, ce qui était complètement surréaliste. Donc là on a rénové des tribunes, on va porter la capacité finalement à 17-18 000. Attention d'ailleurs à l'éléphant blanc à Clermont, mais ça c'est encore un autre débat. Et donc il va récupérer le club en Ligue 2 et rapidement ça a bien marché, avec notamment Pascal Gassien, il va avoir cette montée, et puis derrière, il y a honnêtement un club qui s'est bien coordonné, principalement autour de la figure de Jérôme Champagne, ça on l'avait évoqué il y a des années. Les partenariats en République démocratique du Congo avec le tout-puissant Mazembe, en Algérie avec la JS Kabylie, donc ça c'est tout le réseau international de Jérôme Champagne qui a également été aussi à la FIFA à l'époque, on l'appelait d'ailleurs un peu le ministre des Affaires étrangères, et puis on va rapidement faire une MCO, c'est-à-dire que Clermont va être le club central d'un projet assez mesuré, et quelque part plutôt bien pensé, avec notamment un club au Danemark et un club en Autriche. Et aujourd'hui, alors Ahmed Schaffer n'a plus le club danois, mais a récupéré 33% de Bienne, un club de 3e division suisse qui, normalement, devrait remonter en 2e division. Donc pour que les gens comprennent, on a la société mère d'Ahmed Schaffer, Core Sport Capital, d'accord, qui détient le club de Clermont, qui détient le club d'Olostria Lusteanu, qui détenait avant Vensdissel au Danemark et qui maintenant a 33% de Bienne. Sauf que tout remonte à la société mère, vous me suivez. Sauf que le club danois s'avait émis des alertes. Il a investi plus d'1 million là-bas, et puis moins d'un an après, le club on lui demande de l'argent, il faudrait qu'il investisse tout, il veut pas finalement, il part avec perte et fracas, et beaucoup ont commencé à se dire, oulala, ça sent pas très bon. Puis on va regarder les autres investissements. Par exemple son club autrichien, pas un énorme club non plus, qui était remonté en première division, qui là est descendu l'année dernière, comme Clermont d'ailleurs, et qui végète milieu de tableau, bas de tableau même de division autrichienne. À la base, ça lui a quasiment rien coûté. En fait, il devait ramener des joueurs, un directeur sportif et au moins 3 joueurs par an. Ce qui fait qu'en fait, il y a un système très bizarre parce qu'à Bienne, il a récupéré 33% d'un club suisse. Et bien en fait, quand on lit le communiqué, c'est un peu ça. C'est-à-dire que Ahmed Schaffer doit donner à disposition du club 3 joueurs, un préparateur physique, un coordinateur, etc. Et c'est là où vous allez voir que c'est incroyable. Qui paye? C'est une véritable question. Est-ce que vous pensez que c'est le club de Bienne? Est-ce que vous pensez que c'est Ahmed Schaffer? Puis là, vous allez voir que cette vidéo, c'est un peu un running gag, parce qu'on a ce qu'on appelle des conventions de service. Alors, ce que je vous dis, c'est totalement logique. Certains vont les appeler management fees, d'autres choses. Ah, donc, il y a des conventions de service. C'est-à-dire que Clermont, quel est le club lead, va payer des conventions de service à la société mère, qui met à disposition du club de Clermont des conseillers, etc. C'est-à-dire que Ahmed Schaffer a autour de lui plusieurs conseillers à l'époque, Yannick Flavien, qui est toujours au club, Inigo Winter,
un de ses amis, qui là aujourd'hui on ne sait plus trop où il est, et Jérôme Champagne qui lui, depuis est parti. Ce qui fait que depuis l'année en Ligue 2, fallait payer ces gens-là, fallait aussi payer Ahmed Schaffer. Donc c'est normal, Clermont va payer chaque mois, au début c'était 50 000 € par mois, pour que la maison mère dispatche ses conseillers et son personnel pour aider le club. Donc ça appelle une convention de service. Jusqu'à là vous me suivez. Sauf qu'en fait ça va rapidement augmenter. Ensuite on passe à 90 000 par mois. Et puis monter en Ligue 1, 200 000 par mois. Et puis c'est 6 mois à 200 000. Et puis ensuite c'est 300 000 par mois. Vous avez bien entendu. 300 000 € par mois. C'est-à-dire que le Clermont Foot, je vais vous montrer, donne chaque mois en Ligue 1 300 000 €. D'accord? Donc on a 3,6 millions sur l'année. Sauf que quand tu regardes les comptes, tu t'aperçois que c'est même 3,9 millions d'honoraires administratifs, comme ils disent. Donc de cette convention de service. Alors est-ce qu'il y en a une autre? Parce que normalement ça ferait 3,6 millions, mais il y a 300 000 de plus. Alors je ne sais pas à qui c'est. Ok. Donc vous imaginez quand même. Hein. Donc il y a eu 2 saisons comme ça. Donc 7,2 millions. Et la première année c'était 3 millions. Donc le club de Clermont, lors de ses 3 années en Ligue 1, a donné en convention de service à peu près l'équivalent de 10 millions d'euros. Au bas mot, d'accord? Et là vous allez voir, donc dans cette convention de service, c'est pour Ahmed Schaffer. L'équipe nous apprenait qu'il y avait aussi sa femme, son beau-frère, et tous les conseillers qui gravitaient autour. Ok, sauf qu'il n'y a pas que ça. Le directeur sportif du club autrichien, qui avait été mis à disposition, rappelez-vous, par la maison mère, qui le paye? C'est la maison mère. Sauf que la maison mère, qui la paye? Ben, c'est Clermont en fait. Donc c'est Clermont, l'argent de Clermont qui permet de payer le directeur sportif là. Mais attendez, les fameux joueurs à disposition. Hein, souvent parce qu'en fait on va faire transiter les joueurs. Il y a des joueurs qui arrivent à Clermont, on va les prêter en Autriche, maintenant on va les prêter en Suisse, avant on les prêter au Danemark. Qui paye? Ben, serait pas la convention de service de Corsport qui permet ensuite de payer les autres? Ah, et maintenant on commence à mieux comprendre. C'est-à-dire que cela permet à Ahmed Schaffer de ne pas mettre beaucoup d'investissement dans les autres clubs, et la montée en Ligue 1 a permis au club de Clermont d'être, on va dire, traité comme une vache à lait. C'est-à-dire que le directeur sportif autrichien, ah ben, merci qui? Merci Clermont. Les joueurs à disposition au club autrichien, merci qui? Merci Clermont. Les joueurs à disposition du club suisse, merci qui? Merci Clermont. La société Corsport pour la femme de Monsieur Schaffer et son beau-frère, merci qui? Merci Clermont. Ah dis donc, c'est toujours la même réponse, en fait, j'ai l'impression que c'est le running gag. Et alors, il n'y a pas de problème à avoir cette convention de service, c'est totalement légal, il n'y a aucun souci. Par contre, comment elle peut passer de 50 000, 90 000, 200 000 à maintenant 300 000? Alors je ne sais pas cette année à combien elle est suite avec la descente en Ligue 2. Ça c'est une bonne question. Sauf qu'on pose la question de comment on justifie les 300 000 € par mois. Donc 3,6 millions minimum sur l'année, sachant que sur les comptes c'est noté 3,9 millions. Faut les justifier. Et là, je ne vois pas comment on peut le justifier. Parce que le commissaire aux comptes, il fait quoi? Donc il valide. Tous les actionnaires, ils disent OK. Donc ils sont contents, ils trouvent que c'est normal qu'un club comme Clermont donne ça. Je vais vous donner un petit ordre d'exemple. John Textor, l'acrobate de la finance, à Lyon, il prend un management fee 2 millions par an, pour rigole. Comment on m'explique que Lyon, avec son budget, c'est 2 millions, et qu'à Clermont, c'est quasiment le double? Et puis, il y a les dividendes. On rappelle que déjà 1,3 million, je crois, avait été récupéré en dividendes, et attention, si l'entreprise fait un bénéfice, il n'y a pas de problème à ce que les actionnaires récupèrent des dividendes. Il n'y a aucun souci. Sauf que rappelez-vous, CVC. Clermont a touché 33 millions de CVC. 16 millions et demi une année, 16 millions et demi de l'autre. Vous savez, CVC, ce fameux fonds qui a aidé et tout. Et on va dire, l'argent qui était soi-disant fléché était conditionné. Notamment pour des projets structurels, pour éponger les dettes, on va dire, urgentes, et on va dire, rester compétitif. Ce que Vincent Labrune disait. À Clermont, il y a eu le projet structurel en effet du centre de performance, de ville, la nouvelle pelouse hybride chauffée, etc. Ça coûte à peu près 7,2 millions. Donc vous allez me dire, Clermont récupère 33 millions en 2 ans, 16,5 et 16,5. Ils ont ce projet qui est un excellent projet pour le coup et c'est très bien pour faire avancer le club, qui coûte plus de 7 millions. Et ben, le club va financer 50% et le reste, Ahmed Schaffer a contracté un prêt au Crédit Mutuel de 3,6 millions avec des intérêts pour Clermont. C'est-à-dire que au lieu d'avoir utilisé l'argent CVC pour donner ces 7 millions-là, pour financer entièrement le projet et ne pas endetter le club, nous on n'a donné que 3,6 millions et l'autre somme, donc les autres 50%, c'est un prêt au Crédit Mutuel, donc on a endetté le club à ce niveau-là. Alors, c'est son choix, pourquoi pas, et rappelez-vous, il y a eu ce fameux article de l'équipe, les dividendes de la discorde, comme on l'appelait. C'est-à-dire que lors de l'assemblée générale de tous les actionnaires, Ahmed Schaffer, après 94% des actions, si je ne dis pas de bêtises, il a proposé aux actionnaires de récupérer les dividendes
et donc c'était à peu près 6 millions d'euros. Pourquoi? Parce que le club en 2022-2023 réalise des bénéfices absolument extraordinaires, 19 millions avant impôt, 14 millions à peu près après impôt, parce que forcément le club avait fait énormément de bénéfices, qui était quasiment un record, sachant qu'il y a eu beaucoup de ventes de joueurs aussi, mais il faut vous poser la question. Sur ces 19 millions, il y a 16 millions et demi de CVC, donc on le rappelle, c'est un résultat exceptionnel. Sans CVC, 19 moins 16,5, chez moi ça fait 2,5. Donc, s'il disait, je récupère 2,5 millions des bénéfices générés par le club, c'est normal. Ce qui pose question, c'est comment il a pu récupérer 6 millions de dividendes alors que le club, sans l'argent de CVC, générait même pas 3 millions de bénéfices. Donc c'est-à-dire qu'une partie de l'argent de CVC qui était destiné aux structures, à la compétitivité, à éponger des dettes, a servi comme dividende. Et puis là, c'est encore plus fort que fort, donc c'est validé par tous les actionnaires. Hein. Ce que je dis est totalement légal, ils ont validé ça. Et derrière, on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas 6 millions qui a été redistribué, mais 8. Et oui, c'est 8, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, ça pose vraiment question. Et la Ligue ne dit rien, et CVC ne dit rien. Alors que la Ligue est obligée de vérifier, ils n'ont pas arrêté de le dire, oui, on regarde, l'argent est fléché, que sais-je encore. Comment vous n'avez rien dit là? Comment il n'y a pas une alerte de passé vis-à-vis de ces dividendes qui surpassent les bénéfices générés par le club et qui donc de fait ont tapé dans l'argent CVC alors que vous avez martelé non c'est pas pour les actionnaires si vous ne les prenez pas en dividendes. Ben là manifestement c'est pas le cas. Et vous imaginez que dans cette saison 2022-2023 il y a 8 millions de dividendes, alors lui il en a 94%, sachant qu'il avait déjà récupéré 1,3 million de dividendes à l'époque, donc il y avait 9,3 millions de dividendes qu'il a récupéré, donc vu qu'il a 94% ça a pris 8,7 millions à ce niveau là. Mais dans la seule saison 2022-2023, on fait sortir 8 millions de dividendes et quasiment 4 millions de conventions de service. On a sorti quasiment des caisses du club de Clermont en une année de Ligue 1, quasiment 12 millions d'euros. Et je vous ai pas parlé des transferts, parce que les transferts, notamment l'un de ses conseillers, Inigo Winter, ben, il a un pourcentage sur les plus-values. C'est-à-dire que plus ils vendent de joueurs, c'est-à-dire que plus on va déplumer l'effectif, plus les mecs ils gagnent de l'argent. Ah ben, c'est fabuleux. Puis Ahmed Schaffer, je ne sais pas les accords qu'il a vis-à-vis des transferts, mais dès qu'il y a un transfert important, il veut le gérer. Ce qui a créé plein de problèmes. Rappelez-vous Florian Hayé, quand il était à Clermont, qui va partir en Italie, je crois que c'était à Brescia. Et là, en fait, Auxerre avait un pourcentage dessus. Et donc on a dit non, mais c'est que 2 millions. Sauf qu'à un moment donné, il y a eu le doute. Peut-être qu'en fait, c'était 3 millions, etc. Et donc, on s'est posé la question, est-ce qu'Auxerre n'a pas été à un moment donné un petit peu floué à ce niveau-là? Il y a eu plein de doutes comme cela, des joueurs qu'on ne voulait pas vendre, le défenseur qui est parti à Rennes, j'ai perdu son nom, Seydou je crois qu'il s'appelle, non, faut pas le vendre, etc. Allez, bim, on va le vendre. Et il y a eu aussi tout ce souci pour l'effectif, parce qu'à un moment donné, on a voulu mettre en avant les joueurs qui venaient, on va dire, du réseau, de tout ça, là, ce réseau autrichien, etc. et tout, comme Mohamed Cham, donc Raoui, je crois, notamment, qui est passé par Marseille avant. Maintenant, on l'a pas prolongé pour donner les clés du camion à Cham, parce que derrière, on avait l'idée de le revendre, avec, évidemment, d'autres intérêts. Donc c'est un petit peu ça, si vous voulez, le Clermont Foot. Et en fait, pendant des années, ça a réussi à marcher, parce que Gastien, parce que Jérôme Champagne, parce que des gens motivés, parce qu'une formation qui a bien travaillé. Vous voyez, d'ailleurs, c'est passé en Gambardella il y a pas longtemps pour les 19, c'est magnifique. Sauf qu'en fait, bah, ces gens-là, ils sont partis. Et en plus, ils n'ont pas été tellement respectés. Et en fait, bah, le club, pour les propriétaires, c'est tranquille, hein. C'est-à-dire qu'on aime bien l'apéritif, hein. Par contre, dans les loges, je peux vous dire que les bouteilles, ça y va, il n'y a pas de souci. Par contre, le travail, pas trop. C'est-à-dire que cette année, on est en Ligue 2, des fois, il n'y a aucun dirigeant. Voilà. C'était le club, il est à l'abandon. T'arrives le matin, il n'y a quasiment personne dans les bureaux. Le club, il est quasiment vide. Les joueurs, bah, ils voient ça, mec, c'est honnêtement une mentalité, je vais pas dire, mais ça rejaillit, je sais pas, mais c'est une mentalité de branleur. C'est-à-dire, non, on veut pas s'entraîner l'après-midi. Non, on s'entraîne pas l'après-midi. Le recrutement est catastrophique. Avant, il y avait des recruteurs. Il y avait notamment Monsieur Vaugeois. Monsieur Vaugeois, c'est l'un des architectes de la réussite de Clermont, avec d'autres recruteurs. Ah bah non, Ahmed Schaffer, à un moment donné, il faut le dégager, parce qu'évidemment, si tu veux gérer tous les transferts, entrée et sortie avec Inigo Winter notamment, et Yannick Flavien, qui lui a pris une promotion, qui est toujours au club, on va dire, qui fait partie, on va dire, de la garde rapprochée des conseillers. Faut que Yannick Flavien justifie d'ailleurs la convention de service et tout le reste. Est-ce que ça lui va? Est-ce qu'il est fier du travail qui est réalisé? Parce que c'est une vraie question. Et donc les joueurs, bah, ils voient ça, la plupart ils veulent se barrer, ou ils pensent qu'il y a un truc, c'est quitter. Dans le même temps, vous aviez plein d'autres petits micmacs. On peut penser à un jeune gardien d'Azerbaïdjan qui avait signé à Clermont en jeune. Il avait un contrat faramineux, hein, c'était quasiment 10 000 par mois. Hein. Dire, il était en réserve, remplaçant du gardien en réserve quand même. Et il faut se poser la question, c'est parce qu'en fait le père connaît Ahmed Schaffer, parce que le père c'est un ancien dirigeant de la fédération d'Azerbaïdjan, mais c'est surtout le représentant de la compagnie pétrolière et de gaz d'Azerbaïdjan, aux Émirats Arabes Unis. Le Ahmed Schaffer est souvent un pied-à-terre. Donc forcément, hop, mais ça va peut-être nous aider pour les contrats et tout. Donc là il est reparti au Barça B qu'il a prêté dans un club de 4e ou 5e division espagnole. Donc il y a toujours des intérêts comme ça. À un moment donné, Ahmed Schaffer il a voulu faire je ne sais quoi sur des espèces d'applications de ci mais en fait c'est j'investis le minimum, je mets très peu de moyens humains, parce que je le redis, hein, le coût des dividendes a été décidé par tous les actionnaires, et également un Claude Michel, l'ancien proprio, qui n'a pas dit grand-chose, hein, personne ne disait rien de toute façon.
au moment même où Clermont est dans la tempête, où tu te dis peut-être qu'on va renforcer le groupe pour essayer de se maintenir. Ah non, non, non! Sachant que je ne parle pas des préférences et des soucis, parce qu'aujourd'hui, vu qu'il y a quasiment plus de recruteurs et qu'il n'y a plus de sportifs, notamment une société d'agents Black Skill, qui on va dire a une influence quand même très très grande, et en même temps vous allez me dire que la nature a horreur du vide. Donc en fait c'est agent, c'est on n'est pas là, c'est dividende, c'est les conseils, parce que d'ailleurs on peut remercier quand même, je pense que Core Sport Capital, avec tout ça on peut les remercier, parce que imaginez ce sont les bons conseils de Core Sport Capital, qui en Ligue 1 c'était 300 000 € par mois. Mais imaginez, là on est antépénultième de Ligue 2, ce sont les bons conseils de Madame Schaeffer, qui n'est jamais à Clermont, de Monsieur Schaeffer, qui est quand même là très rarement, et du beau-frère, et de toute la fine équipe, où on serait Clermont, j'ai envie de dire. Et puis il y a encore plus inquiétant, parce que on a à peu près 11 millions de fonds propres, d'accord? Cette année, il va avoir un déficit entre 7 et 8 millions. Donc il va rester à peu près 3-4 millions l'année prochaine. On va faire comment après? Et là en plus, en termes de mentalité, c'est une horreur. Ils ont réussi à perdre face aux morts vivants de Caen. Caen, c'était France 98 sur le terrain, ils auraient pu en mettre 3 ou 4. L'équipe, elle est complètement démobilisée. Batles a perdu la moitié de son vestiaire. Tout le monde en a rien à cirer, on va être honnête. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi Laurent Batles a accepté. Alors oui, c'est pas trop loin de Saint-Etienne, il avait envie de recoacher. Mais quand tu te renseignes, tu sais très bien qu'il y a un job à pas accepter, c'est Clermont. Donc le club est en train de couler, tout le monde s'en fout. Le président dit ouais, 1000 € par victoire, par joueur et tout. Eux, les joueurs, non, on veut 2500, etc. Donc le club est en train de mourir. Et le plus inquiétant encore, c'est, vous pensez sincèrement que le président va remettre la main en pot s'il faut l'année prochaine? Parce que là, ça va tenir. Quid de l'année prochaine vu le déficit? Et en plus, on a endetté le club. Avec ce fameux pro crédit mutuel. Alors que l'argent CVC n'était pas prévu pour ça. Donc, merci qui? Ben merci Clermont, parce que ça permet au club suisse d'avoir ses joueurs, d'avoir son prépa physique, d'avoir son coordinateur. Alors en Autriche ça se passe pas bien, parce que c'est vrai que depuis le départ de tout le monde, le club autrichien, catastrophe, ils sont descendus, Clermont est redescendu, là les 17 c'est une cata, la réserve c'est une cata, enfin il n'y a plus rien qui va. Et quand tu t'occupes de clubs à distance et que, comme tant d'autres, comme Gérard Lopez, John Textor et tout, mais Schaeffer il est incroyable, comme Gauthier Ganaï et tout, j'ai un projet, etc. Il est séduisant, il est charmeur, etc. C'est toujours un petit peu le même prototype. Et je tiens également à préciser que contacter, le Clermont Foot ne m'a pas répondu, sachant qu'Ahmed Schaeffer avait donné des réponses dans La Montagne, donc je mets l'article voilà, en description pour tous ceux que ça intéresse. Donc il est plus que temps de médiatiser ce qui se passe à Clermont au niveau national, parce que sinon, je le redis, ça peut terminer comme Niort et tant d'autres. Donc plus que jamais, keep the faith.